Bonjour Hicham Qassalaoui, vous êtes consultant en stratégie et développement. Avec vous, on va parler de ces métiers qui vont disparaître apparemment bientôt parce que l'IA va les remplacer. Alors, si on en parle aujourd'hui, parce que c'est pas nouveau qu'on discute de ces remplacements, si j'ose dire, par l'intelligence artificielle, mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le patron de Microsoft a fait une sortie à propos de ces métiers qui ne vont bientôt plus exister, et il a donné des délais. Il a dit ce sera dans les 18 les 23 mois, je ne sais pas pourquoi 23, mais entre 18 et 23 mois, ces métiers vont absolument disparaître. Il a parlé de métiers de consultant, de métiers dans le marketing, éventuellement même la communication, bref, il en a brossé un certain nombre. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il a raison? Il faut s'inquiéter, il faut commencer à, je ne sais pas moi, des formations pour passer à autre chose quand on est dans ces métiers, il faut faire vite? Bonjour, c'est Mbarek, ravi d'être avec vous ce matin et de discuter de ce sujet. Donc effectivement, depuis novembre 2023, donc ça fait 2022, ça fait 3 ans et demi, on témoigne d'une évolution très rapide d'un certain nombre d'applications autour de la technologie de l'IA. Donc il y a d'une part les modèles qui sont très performants et de plus en plus performants qu'on commence à voir sur le marché, y compris les modèles grand public que Monsieur Tout le monde peut utiliser au quotidien dans ses activités et ses tâches quotidiennes. On voit aussi et on a suivi l'investissement massif dans les infrastructures liées à l'IA comme les data centers, ce qui montre aussi qu'il y a une dynamique très forte et soutenue par les entreprises aussi pour aller dans le sens de la recherche des usages que cette IA peut apporter dans le monde du travail. Et il y a aussi, et ce qui est très important, une adoption massive de cette technologie au niveau de la population, mais dans toutes les régions du monde, un niveau d'adoption qui est sans précédent en le comparant à d'autres technologies comme l'électricité, comme le téléphone mobile ou comme le véhicule individuel. C'est ce que montrent des chiffres du FMI. Donc, on a vraiment une adoption qui est massive. Et ces trois éléments-là permettent aujourd'hui à des entités comme le FMI de prévoir un vrai gain de productivité sur l'économie mondiale. On estime aujourd'hui à 0,8 points de croissance mondiale que cette IA peut ramener grâce à ces gains de productivité. Donc oui, on est face à une rupture, certes. Par contre, en termes d'impact de cette rupture sur le marché des emplois et des compétences, pour avoir un terme assez large, ce qu'on voit pour le moment, c'est effectivement beaucoup d'annonces, beaucoup de prises de parole, y compris de personnalités du premier plan. Vous avez évoqué le patron de Microsoft IA, mais il y avait aussi la déclaration de la directrice générale du FMI qui a parlé de tsunami pour qualifier l'impact de l'IA sur le marché de travail, notamment pour les jeunes. On a aussi donc vous avez parlé des chiffres qui donnent un peu froid du patron du Microsoft IA, mais il y a aussi le patron de l'Anthropic, une entreprise leader du secteur de l'IA, qui prévoit éliminer 50% des emplois des cadres pour les employés jeunes qui arrivent sur le marché de travail. Oui. Donc, il y a Alors, excusez-moi, je vous interrompre si vous le voulez bien, parce que ce qui est intéressant d'abord, c'est peut-être d'essayer de voir quels sont les emplois qui sont les plus menacés, parce qu'il y en a d'autres, c'est plus de la supputation, mais en tout cas, il y en a certains qui sont littéralement menacés directement. Je pense par exemple au codage. Le coding, c'était quelque chose qui était très à la mode il y a encore quelques mois, et là, apparemment, l'IA va remplacer les codeurs, mais pas seulement. Mais quels sont les métiers qui risquent de disparaître à court terme, parce qu'on parle vraiment de court terme? Et puis, est-ce que c'est pas un peu compliqué aussi? C'est la deuxième question que j'ai envie de vous poser, sous-jacente. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu compliqué de se dire, ben voilà, je vais peut-être m'orienter dans telle branche, parce que l'IA n'y est pas, mais rien ne dit que l'IA n'y sera pas dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc ça devient très très compliqué dans l'esprit de tout le monde. tout à fait. Donc, il y a deux questions dans votre question. Si je me permets, la première, c'est qui est concerné. Donc, il y a deux populations qui sont directement concernées aujourd'hui. Il s'agit des jeunes qui arrivent sur le marché de travail, qui sont directement impactés par une perturbation du marché de l'emploi qui est visible auprès de tout le monde aujourd'hui. Alors, on manque encore de recul historique pour avoir vraiment des statistiques, pour donner des chiffres. Mais une étude récente sur le marché américain, par exemple, de l'université de Harvard, permet de montrer que les entreprises qui adoptent le plus rapidement l'IA recrutent moins de jeunes. Et dans la population des jeunes, qui est aussi très hétérogène, c'est surtout les jeunes qui sont moyennement qualifiés. Les jeunes aujourd'hui qui sont très
très qualifiés arrivent à trouver des métiers parce qu'ils ont ces compétences d'intégrer l'IA dans leur travail. Les emplois qui sont très peu qualifiés connaissent aussi une demande et donc ils arrivent à embaucher. C'est les jeunes qui sont moyennement qualifiés qui se retrouvent vraiment en difficulté. Et la deuxième population qui est directement concernée également, c'est les métiers de cadre. Vous avez évoqué les codeurs, mais pas que. Sachant que la population des cadres aussi n'est pas homogène, il y a plusieurs catégories de cadres, mais c'est surtout les métiers pour lesquels les tâches sont très analytiques et répétitives. Ceux-là aujourd'hui peuvent être remplacés dans une grande mesure par des agents IA. Et donc aujourd'hui, c'est surtout les compétences de management, d'encadrement, d'interaction humaine et de front client ou humain utilisateur ou client qui résistent encore à ce mouvement. Donc, pour les étudiants, effectivement, et pour tous les jeunes, et pour même les parents qui se posent des questions aujourd'hui, il est vrai qu'il est compliqué de prévoir avec précision quel type de métiers vont résister à ce tsunami, pour reprendre le terme de la directrice du FMI. Ce qui est certain, c'est que les universités, les institutions de formation doivent être très vigilants par rapport au cursus qu'ils proposent à leurs étudiants. Je pense que la compétence la plus essentielle aujourd'hui, c'est d'apprendre à apprendre et d'apprendre à désapprendre pour rester le plus souple possible, le plus agile possible. Aujourd'hui, bon, il est quasiment impossible de prévoir avec certitude l'avenir. Donc, la seule compétence qui va être vraiment utile, c'est de rester agile, suivre de près le marché de travail, comprendre les dynamiques en cours et essayer de prendre un temps d'avance dans la mesure du possible. Et il Ouais, n'y a pas mais de recette. alors, il n'y a pas de recette miracle, ça on a bien compris. On a bien compris votre propos sur maintenant ce qu'il faut, c'est apprendre et apprendre à désapprendre. D'accord, mais enfin, est-ce que c'est pas un diplôme? Non, ce n'est pas un diplôme, justement. Et la valeur du diplôme est aujourd'hui remise en question. Beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur commencent à se poser la question parce qu'effectivement, dans les compétences aujourd'hui qu'on retrouve dans les descriptions des offres d'emploi, c'est plus forcément la marque diplôme qui est nécessaire, mais c'est surtout cette capacité d'adaptation. Donc, on verra peut-être que les emplois très qualifiés vont diminuer en quantité et que ce sera plutôt des métiers où on fait preuve d'adaptation au quotidien, d'interaction humaine, d'intelligence émotionnelle qui vont être plus demandés sur le marché. Écoutez, merci beaucoup. On a bien compris que voilà, ça allait être différent, disons, dans les années qui viennent. Merci en tout cas, Hichem Qsalaoui, consultant en stratégie et développement, d'avoir été ce matin l'invité de la matinale de Média.